Il va nous expliquer certaines modalités d'écriture. Je crois que tout à l'heure, vous allez nous parler, mais d'ailleurs, ce n'est pas longtemps, car c'est vous qui allez commencer, nous allons parler d'un auteur que vous appréciez particulièrement. D'ailleurs, bonsoir Patrice et bonsoir tout le monde. C'est Franck Tillier, en fait, que j'ai pratiquement chroniqué tous ces bouquins ici, tous ces thrillers qui sont 14? vraiment extraordinaires. Oh, oui, 14, quelque chose comme ça. Hein. Entre les thrillers et puis les bouquins un peu de fantastique, c'est assez étonnant ce qu'il fait. Et là, il vient de sortir un pavé là, qui fait plus de 600 pages. Ça s'appelle Angor. Et c'est vraiment, vous rentrez là-dedans, vous ne le lâchez plus. C'est impressionnant. Avant toute chose, généralement, c'est quelque chose que je vous demande après l'émission. Et puis, vous me le laissez ou pas? Non, je ne peux pas, je l'ai promis à quelqu'un d'autre. Radin. Ou alors, il faudra le passer, parce que tout le monde le veut maintenant. Tout le monde sait que j'ai des épreuves non corrigées, donc tout le monde le veut. Mais il va sortir dans quelques jours, au mois d'octobre. Donc voilà. S'il me reste du temps, je vous parlerai de Love in Vain, qui est la vie romancée de Robert Johnson. Vous savez, ce fameux, un des grands inventeurs du blues, qui est mort à l'âge de 27 ans, parce qu'on ne vivait pas vieux à ces époques, dans les années 30, dans le Mississippi. Et s'il me reste encore un petit peu de temps, je vous parlerai de la vraie vie d'Agatha Christie, parce que jusqu'à présent, on connaissait la fausse, et la vraie est vachement mieux. Mais elle s'est suicidée, non? Pas du tout. Mais je sais pas, il n'y avait pas une histoire de disparition? Non, oui, elle a disparu, effectivement. Enfin, elle a organisé un peu sa disparition. Tout ça est très bien mis dans le scénario, d'ailleurs. Elle n'est pas suicidée. Mais alors, c'est très bien entretenu quand même, le suspense, parce que jusqu'au bout, je me suis demandé si elle allait mourir. Puis finalement, oui, quand même. D'accord. Bah, écoutez, je vous propose de commencer par Angor. Alors, Angor, c'est quoi? C'est Hatchoum? Oui, il y a quelque chose comme ça. Voilà. C'est un rapport, effectivement, oui, avec le rhume, la gorge. Enfin, mais on le découvre au fil du Une angine de poitrine. Voilà, on va dire ça comme ça. Et on saura pourquoi au fil du bouquin. Justement, il y a une jeune Camille Thibault, qui est une héroïne donc, de ce polar, écrit par Franck Tillier, et qui sort aux éditions Fleuve Noir, qui vient d'être greffée du cœur. C'est une jeune gendarme, et la greffe a du mal à tenir. Enfin, elle supporte très très mal cette greffe. Et elle fait des cauchemars hallucinants tout le temps, où elle entend dans ses cauchemars, et elle voit dans ses cauchemars une jeune femme qui l'appelle au secours, et elle essaie de comprendre pourquoi elle fait ses cauchemars alors qu'elle les a pas fait avant, et elle pense que si elle les fait, ces cauchemars, c'est lié à la greffe. La greffe du cœur qu'elle a reçue pourrait lui insuffler ce genre de vision. Connaissant Franck Tillier, j'ai pas encore eu l'occasion de le... Je le vois la semaine prochaine d'ailleurs pour la sortie officielle du bouquin. Je vais lui poser la question de savoir si effectivement les greffés comme ça ont une sorte de résurgence des images qui viennent de la greffe qu'ils ont reçue, qui n'ont pourtant rien à voir avec le cerveau, puisqu'on ne sait pas évidemment greffer le cerveau. Donc elle a ces visions terribles, et à un autre endroit, tout à fait rien à voir, à 100 km, plus de 100 km de là, il y a 2 employés de l'Office national des forêts qui constatent des dégâts suite à une énorme tempête qu'il y a eu au mois d'août. Et alors, il y a un arbre qui a été arraché, et puis sous un arbre, il y a un des 2 employés qui se penche pour voir un petit peu ce qui se passe, et il y a une main qui sort de terre et qui lui agrippe les cheveux et qui l'attire comme ça sous l'arbre. Voilà, ça c'est du Tillier tout craché, ça commence comme ça. Alors évidemment, quand ça commence comme ça, et vous avez les 2 premiers chapitres qui sont vraiment archi accrochants, avec 2 histoires en parallèle, évidemment, on ne le lâche pas le bouquin. Et il arrive, c'est ça son tour de force, à faire en sorte que ce suspense soit maintenu pendant les 600 pages, pratiquement jusqu'à la dernière ligne, comme toujours. Donc c'est vraiment... il est au sommet de son art, on peut dire. Hein. De bouquin en bouquin, moi, il m'épate, ce gars-là. Évidemment, l'enquête est confiée à son fameux flic fétiche, qui est Charcot, qui s'est marié donc, avec la fameuse Lucie, d'un autre de ses bouquins. Et puis, les 2 sont embringués dans une histoire assez rocambolesque à la manière de Tillier, qui les emmène jusqu'en Espagne, qui les emmène en Argentine, et qui met un petit peu la lumière sur des trafics auxquels peuvent se livrer des dictatures militaires soumises à des idéologies plus ou moins frelatées. Donc les bouquins de Tillier sont d'une part de très bons thrillers. Il y a toujours des messages. Mais il y a toujours un message. Et le connaissant encore une fois, je suis sûr qu'il est allé se renseigner au fond des choses sur ce qui se passait là-bas, en Espagne, pendant une certaine dictature, et en Argentine aussi, et que il a alimenté son bouquin de ces faits réels pour construire son intrigue. Donc voilà, très bien foutu. C'est Franck Tillier, Angor, ça sort aux éditions Fleuve Noir la semaine prochaine. Un peu, je sais, mais c'est un beau bouquin. Ça. Ah oui, oui. Vraiment, il est à vous celui-là. Hein, celui-là est à moi. Je vous le passerai à l'occasion, je vous en ferai un cadeau de fin d'antenne. Et non, il va sortir la semaine prochaine. Et je vous le dis, je l'ai lu jusqu'à la limite de l'épuisement. Au moment donné, vous savez, vous lisez dans votre livre et le livre vous tombe 3 fois dessus
sur le visage et vous dites là, il faut que j'arrête, mais c'est la mort dans l'âme. Et alors le bouquin continue à suivre son chemin pendant le rêve, parce qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, évidemment. Bon, voilà. Écoutez, je vais me régaler dès que je pourrai me le procurer.